Voici une histoire qui parle de l'amour. L'amour qui est descendu du ciel. L'amour a vécu parmi nous. L'amour a parlé. L'amour a guéri. L'amour a tiré des foules. L'amour a changé des vies. L'amour n'a laissé personne indifférent. L'amour a gardé courage face aux ennemis. L'amour est demeuré authentique, quel qu'en fût le prix. L'amour est resté fidèle. L'amour a prié, écouté et obéi. L'amour savait ce qui devait être fait et il le faisait. L'amour a été trahi et abandonné. L'amour est resté silencieux lorsqu'il a été accusé à tort. L'amour a été fouetté. L'amour a été battu. L'amour a été torturé et a été le sujet de moqueries. Mais l'amour était fort. L'amour s'est rendu à la croix et s'est volontairement livré pour être humilié. Être la honte de tous. Être cloué. Transpercé. Déchiré. Abandonné. Et tué. L'amour a été accroché par des clous, tandis que la foule regardait. Et Dieu détourna les yeux. L'amour a refusé le confort. L'amour a refusé d'être secouru. L'amour a courageusement fait ce que l'amour avait à faire. L'amour a sacrificiellement fait ce que seul l'amour pouvait faire. Alors l'amour a pris un dernier souffle. Puis a expiré. L'amour a donné sa vie. L'amour a payé notre dette. L'amour a sauvé chacun d'entre nous, bien que nous ne le méritions pas. Ça, c'est le véritable amour. 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 Une grande joie ce matin de vous accueillir à cette troisième partie. Pasteur Denis, qui a fait un travail magnifique dimanche dernier avec son message que j'ai écouté sur Internet cette semaine. Toujours un peu jaloux des prédicateurs qui n'ont pas chaud pendant qu'ils prêchent, qui restent frais comme une rose après 2 réunions. Nous sommes dans cette série quand la croix, quand l'amour devient passion. Et c'est le paradoxe de la croix. La croix, c'est un lieu de tristesse. C'est le lieu où il s'est fait, où l'innocent meurt pour les coupables. Le lieu où il s'est fait tristesse afin que nous ayons accès à une joie qui est au-delà de nos capacités, où il a été abandonné afin que nous ne soyons plus jamais seuls, et où il est rejeté afin que nous soyons acceptés. Et la croix, le vendredi saint, comme vendredi prochain, est toujours annonciatrice d'une explosion de joie qu'on appelle la résurrection. Alors, on croit que l'Église, une Église chrétienne, c'est l'endroit au mètre carré où il devrait y avoir le plus de sourires à la minute dans une ville. Êtes-vous d'accord avec ça? Il y en a d'entre vous que ça fait au moins à peu près 43 minutes que vous n'avez pas souri encore. Alors, j'ai un petit clip à vous montrer, un petit clip, j'espère, 2 clips qui, j'espère, vont vous aider à entrer dans ce message avec au moins un sourire. Je ne sais pas ce qui va arriver les prochaines minutes après, mais au moins entrer dans le message avec un sourire. Parce qu'à une semaine de Pâques, en tant que chrétien, on peut penser à tout ce qui prend place partout dans le monde. Il y a des millions de chrétiens à travers le monde qui se préparent pour Pâques, à des activités de Pâques comme on va avoir tout le week-end prochain. Et tout le monde entier, le monde chrétien, les 700, 800 millions de personnes qui pensent à Pâques dimanche prochain et qui ont les yeux sur Pâques. Mais ici, au Québec, ici, en ce moment, au Québec, il y a des choses pas mal importantes qui prennent place. Pâques s'en vient, mais pour beaucoup d'hommes et de femmes, et pour beaucoup de Québécois et de Québécoises, il y a beaucoup de choses de suprême importance qui prennent place. Le Canadien est en série contre Boston. Alors, je sais que les hommes de Nouvelle Vie sont tellement spirituels, il n'y a aucun homme ici qui sait même de quoi je parle en ce moment, mais pour quelques invités qui sont là, et l'argumentation, le débat, la discussion à propos du hockey et à propos de Canadien-Boston, par exemple, ici au Québec, je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui nous écoutent France, Suisse, Belgique, un peu partout dans le monde, et vous, c'est le foot et c'est d'autres sports, mais pour nous, ici au Québec, la discussion, les débats et les paris, les débats, les discussions sur le hockey commence extrêmement jeune. On regarde ça ensemble. Ça commence extrêmement jeune.
C'est à peine, le dialogue est à peine plus mature que ce qu'on entend sur les ondes de la radio, ligne ouverte, c'est à peu près au même niveau. C'est fascinant de voir tous ceux qui suivent les messages par Internet. C'est vraiment, on a des comptes assez précis de ceux qui font des téléchargements prolongés. Et c'est vraiment des dizaines de milliers de personnes qui suivent les messages. Et cette série-ci provoque beaucoup de courriers. Et il y a des gens qui nous écrivent, bien sûr, qui sont chrétiens et tout ça, mais il y a aussi toutes sortes de gens qui nous écrivent avec toutes sortes d'interrogations. Et moi, je suis tellement heureux qu'il y a plein de gens qui sont en pèlerinage ou en cheminement ou qui sont carrément en ce moment dans une position où ils disent, moi, je ne crois pas à ça, et m'écrivent avec des questions et tout ça. À tous ceux qui sont en position de recherche ou ceux qui sont avec toutes sortes de distancements et de questionnements, qui regardent l'émission, qui regardent les différentes présentations des messages, je dis continuez à écouter. J'ai reçu plein de courriels, et dont un qui était un jeune homme très intelligent, un jeune universitaire, m'écrivait avec plein de questions, mais une question un peu immense pour le temps que j'ai. Il m'a posé directement avec toute l'ardeur de la jeunesse. Il m'a dit, pouvez-vous me prouver l'existence de Dieu? Alors, j'ai ce mandat ce matin, prouver l'existence de Dieu et me donner des preuves et garanties que la croix et la résurrection sont des événements qui sont vraiment arrivés. Alors, on voit comment c'est quelqu'un qui pense, qui réfléchit. Il a dit, parce que si Jésus est vraiment mort et ressuscité, si Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts, ça fait de lui quelqu'un d'à part. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça va être l'emphase du message dimanche matin prochain. Pourquoi nous croyons à la résurrection? Parce que si Jésus est vraiment ressuscité, s'il est vraiment le ressuscité, s'il est vraiment le Fils de Dieu, ça change tout, ça différencie de toutes sortes d'autres courants et philosophies religieuses. Mais lorsqu'il me pose la question, est-ce que tu peux, en quelques minutes, prouver l'existence de Dieu? C'est quelque chose que toute l'année, c'est une partie de la théologie qu'on appelle l'apologétique. Et pendant toute l'année ici, que ce soit les dimanches matins, dans des séries spéciales le dimanche soir, dans des réunions spéciales la semaine, dans des cours biblique, nous avons beaucoup de temps qui est consacré justement à cette dimension-là de l'apologétique, de toutes sortes de preuves et toutes sortes de réflexions sur l'existence de Dieu. Je ne peux pas le faire ce matin, mais dans les dernières 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un clip, m'a envoyé une petite vidéo qui dure 1 minute, qui s'intitule « Preuve de l'existence de Dieu ». En 1 minute, vous allez voir, il y a tous des moments dans nos vies, tout le monde essaie des moments dans nos vies où il y a quelque chose qui prend place, tout à coup, tu lèves les yeux vers le ciel et tu dis, est-ce que ça pourrait être toi, Seigneur? Alors, avec un sourire, regardons ensemble en 1 minute, preuve de l'existence de Dieu. Preuve que Dieu existe. Certains jeunes qui sont ici, j'ai vu vos voitures, vous aimeriez que ce miracle vous arrive. On ne peut pas en 1 minute faire la preuve de l'existence de Dieu, mais il est fascinant que tous ceux qui s'y approchent, tous ceux qui, avec un cœur ouvert, avec une pensée ouverte, avec objectivité, décident de regarder à tout ça, de regarder profondément à toute la dimension, qu'elle soit spirituelle ou historique, du fait que Jésus est venu sur terre, que tous ceux qui ont vécu à son époque ont dit qu'il a vécu, qu'il est mort, et que par la suite, il est ressuscité. Et toutes les centaines et centaines qui l'ont témoigné par la suite, qui pendant 20 ans, 30 ans, ont continué à témoigner de cette résurrection, ce groupe de personnes qui a littéralement bouleversé le monde à 10 ans, on l'a connu, on l'a vu vivre, on l'a vu mourir, et on l'a vu ressusciter. Tous ceux qui s'y approchent
ils commencent à voir leur cœur s'ouvrir. J'étais fasciné de lire dans le Time Magazine une interview avec Tony Blair, l'ancien premier ministre britannique, qui œuvre maintenant pour l'ONU et différentes organisations internationales avec un poste clé comme représentant de ce qu'on appelle le Quartet. Et il a, dans ces dernières décennies, les derniers 10 ans, il a eu un renouveau dans sa foi chrétienne. Puis il a écrit Oxford, Harvard et 30 ans d'études assidues, de conférences, de briefings avec les meilleurs cerveaux de leurs domaines respectifs, m'ont éduqué sur l'histoire, l'économie et plusieurs sciences et disciplines modernes nécessaires à mes responsabilités. Mais depuis 10 ans, j'ai pris le temps et mis la même rigueur à étudier aussi méticuleusement et objectivement d'autres sujets reliés à la philosophie, l'humanisme et la foi. J'en suis venu à la conclusion ferme qu'il n'y a aucune autre réalité historique plus établie, vérifiée et inattaquable dans l'histoire humaine que la crucifixion et la résurrection de Jésus. Lorsque vous avez quelqu'un comme, dans toutes sortes de sphères, celle-là est une sphère politique, mais le docteur Francis Crick est co-découvreur de la structure de l'ADN. Il a gagné, il a été récipiendaire du prix Nobel de sciences pour cela. Et c'est un chrétien engagé. Et dans une interview, alors qu'il était avec une émission spéciale aux États-Unis avec le docteur Billy Graham, parce qu'il témoigne, Crick témoigne sa foi, il a dit « Je suis toujours amusé et fasciné de voir que certains ténors des médias et de la communauté scientifique qui m'ont encensé pendant 30 ans, lu mes livres, bu mes paroles et m'ont nommé comme étant l'un des cerveaux les plus brillants du 20e siècle, sont sidérés lorsqu'ils m'entendent parler de ma foi en Christ comme étant le Fils de Dieu ressuscité. C'est pourtant une question de passivité intellectuelle ou de malhonnêteté analytique qui font que quelqu'un prétend rejeter le message de Christ sur la base que sa mort et sa résurrection n'a pas pris place à titre d'événement réel dans l'histoire de l'homme. Depuis plus de 20 ans, j'invite qui que ce soit, où que ce soit, en anglais, il disait « anyone, any place, anytime », à débattre publiquement avec moi la véracité historique absolue de l'authenticité du fait que Christ est mort et ressuscité selon les narratifs spécifiques des Évangiles, mais aussi des centaines d'autres documents historiques avérés. Personne ne semble vouloir débattre avec moi. Il y a dans certains il y a plusieurs qui se posent ces questions. Il y a tous ceux qui se les posent. Je vous dis, approchez-vous. Dieu n'a pas peur de que vous puissiez scruter et voir. Et tous ceux qui s'approchent vont découvrir cette véracité. Mais moi, mon expérience avec beaucoup de Québécois et de Québécoises au fil des années, la semaine prochaine, on va regarder à certains éléments de pourquoi nous croyons la résurrection. Mais la question de millions de Québécoises et Québécois n'est pas autant est-ce que c'est arrivé, plusieurs prennent pour acquis que ça l'est, mais plutôt qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la croix, Jésus-Christ à la croix, qu'est-ce que mort, résurrection? Je sais que ça a changé l'histoire du monde, c'est l'événement central de l'histoire du monde, c'est l'influence la plus persistante et significative dans l'histoire de l'humanité, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi, à mon âge, dans ma vie, dans mes combats, dans mon quotidien, en 2011? J'aimerais vous proposer 3 pensées ce matin qu'on va regarder, alors qu'on va lire un texte de l'Évangile de Luc qui nous parle de la croix, que la croix, quand l'amour devient passion, c'est notre délivrance personnelle qui révèle la passion de Dieu. C'est nos décisions qui semblent si petites qui font renaître les possibilités de Dieu. Et nous découvrons qu'il y a une porte et que Jésus est la promesse de Dieu. Nous allons lire un texte des Évangiles ce matin, comme on fait presque à chaque semaine. Nous allons lire une partie des récits évangéliques. Et lorsqu'on parle des Évangiles, lorsqu'on va lire dans la Bible, c'est important pour vous de comprendre quels sont ces documents. Que ce sont les Évangiles, des documents qui ont été écrits par des témoins oculaires, 15 à 20 ans après les événements. Que ce sont des gens qui étaient là, dans le cas de Luc, le médecin, le scientifique, Dr. Luc, qui a vécu les événements, qui a interviewé tous les protagonistes, et des gens qui, lorsqu'on lit les évangiles, c'est lu comme l'histoire de l'histoire. Ce n'est pas lu comme un récit ou une légende, mais comme l'histoire. C'est des documents écrits avec énormément de références historiques détaillées et en parfaite correspondance l'un avec l'autre. La forme d'écriture qu'on appelait mythique, ou mystique, ou légendaire de l'époque, il y avait énormément d'écrits comme ça, faisait exprès, c'était une particularité des écritures de l'époque de ce genre, de n'avoir aucune date, aucune référence, on voulait être intemporel, c'était des histoires de « il était une fois » et qui se terminent par « et ils vécurent », etc. Et lorsqu'on lit les évangiles, c'est absolument l'inverse. C'est rempli de dates, c'est rempli d'événements, de personnes, il est arrivé tel moment, au moment de tel roi, au moment de tel gouverneur, au moment où il se passait telle chose, toutes sortes de références qu'au fil des siècles, de plusieurs et tellement ont cherché à étudier pour prendre en défaut. C'est hallucinant, la précision historique de ceux qui ont écrit. Les documents où les auteurs, lorsqu'on lit les évangiles, ne se donnent pas le beau rôle
ne cachent pas leurs faiblesses et leurs échecs. Et ça aussi, c'est en opposition, c'est diamétralement opposé aux légendes de l'époque. Tout ce qui était légende de l'époque, tout ce qui était récit mythique dans la mythologie grecque et tout ça, les personnages étaient plus nature était héroïque. Lorsqu'on lit les évangiles, ils ne se sont pas donné le beau rôle. Ils ne se donnent pas le beau rôle et on les voit avec leur faiblesse. C'était complètement en contradiction. C'était très différent de ce qui était à l'époque. Les évangiles sont des documents annonçant une résurrection attestée par des centaines, dans la dizaine d'apparitions de Jésus après sa résurrection. Lorsque Christ est à la croix, lorsqu'il est crucifié, et vous avez les personnes qui sont là, qui l'ont vu mourir, vous avez les femmes, et il y avait des milliers d'hommes crucifiés dans une année là-bas, alors ils savaient comment les mettre à mort, c'était leur poste qui était en jeu. Alors, vous avez le docteur Luc et ceux qui sont là, qui sont autour, vous avez le corps qui a été vérifié par les soldats, vous avez le corps qui est amené au tombeau, vous avez les femmes qui vont laver le corps et commencer à le préparer, mais ils ne compléteront pas dans les évangiles, compléteront pas l'embaumement, parce que la loi du sabbat disait que tu ne peux pas travailler le jour du sabbat. Alors, ils ont fait simplement un embaumement lavé, un embaumement qui était provisoire. Ils vont revenir le dimanche pour compléter le travail et trouver le tombeau vide. Lorsque vous avez tous ces événements qui prennent place et par la suite, Christ qui ressuscite, vous avez 10 fois des apparitions de Christ. Vous avez des apparitions en une seule fois, une fois à 500 personnes et à toutes sortes, à des disciples, à ceux qui doutaient, à ceux qui disaient, je vais mettre mon doigt dans ton côté et dans tes mains. Et ce qui a fait la force du christianisme, c'est que les personnes qui l'ont vu vivre, mourir, ont vu tous leurs espoirs s'écraser parce qu'il était mort, et par la suite ressuscité, leur vie a été changée pour toujours. Ils se sont mis à bouleverser le monde avec ce message, et 20 ans, 30 ans plus tard, ils vivaient encore à Jérusalem. L'apôtre Paul écrira dans les épîtres à des chrétiens d'Europe et des chrétiens d'Asie. Il leur dira, vous pouvez aller à Jérusalem et vous allez voir ceux qui ont côtoyé le Seigneur, ils sont encore vivants. Et ceux qui avaient côtoyé le Seigneur témoignent de la résurrection. Et ce qui fait le secret et la force du christianisme 2000 ans plus tard, c'est que des millions d'autres vivent cette expérience intime, personnelle, où j'ai commencé à parler à Dieu, j'ai commencé à parler au Seigneur, à prier, à lui demander des choses, et Dieu s'est mis à intervenir dans ma vie de façon que je sais que seulement lui peut faire. Je sais qu'il est ressuscité parce qu'il vit dans les réponses à mes prières. Est-ce que quelqu'un qui a vécu cette expérience ici ce matin? Alors, c'est une dimension de... Lorsque vous lisez les évangiles, vous avez des documents qui annoncent la croix, quand l'amour devient passion. Bon, on lit les textes pendant quelques instants, et un des évangiles ce matin dans l'évangile de Luc, et le 23e chapitre, quelques versets en route vers la crucifixion. Au verset 32, on conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Le verset 33, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sol. Et vous avez dans le prochain verset toutes les différentes réactions. Vous avez ceux qui moquent, vous avez ceux qui opposent, vous avez ceux qui sont indifférents, vous avez ceux qui vont même moquer les 2 malfaiteurs auprès de lui, qui vont, dans leur dernier souffle, être encore en train de blasphémer son nom. Mais il y a aussi, au verset 40, l'autre qui le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Il était environ la 6e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, il y a un phénomène naturel qui a pris place que des historiens juifs, non chrétiens, écrivent et témoignent. Dans les livres d'histoire, le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets entre tes mains, je remets mon esprit. » Et en disant ces paroles, il expira. Et le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était un homme juste. » Et un autre des centurions dit, au pied de la croix, « Voici, celui-ci était le Fils de Dieu. » Et lorsque nous regardons la croix, quand l'amour devient passion, la première chose que nous voyons, c'est que la croix, c'est l'endroit où notre délivrance personnelle révèle la passion de Dieu.
Alors que Jésus est à la croix et qu'il y a toute l'humanité qui est sur lui, les théologiens vous expliqueront que ce que les théologiens appellent l'imputation, que tous les péchés passés, présents et futurs de l'humanité ont été mis sur lui. Il est suspendu entre ciel et terre. Il a été battu par des hommes dont c'était le métier de frapper, pour blesser, pour torturer. Il a été par la suite fouetté avec ce fouet ce n'est pas un fouet comme de cirque qu'on imagine, c'est un fouet à l'époque avec des lanières qui avaient des morceaux de métal, des morceaux d'ossement, et le fouet seulement souvent tuait le prisonnier, tuait le coupable, celui qui était fouetté, la victime. Et après, il traverse la ville, on s'arrache sa barbe, on le frappe de tous les côtés, il porte sa croix. Lorsqu'il arrive à la croix, il est cloué aux pieds et aux mains, et il est en train de mourir asphyxié entre ciel et terre, la couronne d'épines sur sa terre, le rejet des hommes, le péché de l'humanité qui est sur lui. C'est une scène d'éternité, et les théologiens vous diraient, c'est une scène qui a été préparée dans le cœur de Dieu, et c'est pour le salut de l'humanité, pour des millions et millions de personnes, jusqu'à vous ce matin et moi, à Longueuil, en 2011. Et en ce moment, ce matin, il y a des centaines de millions de personnes à travers le monde que leur vie chrétienne est vibrante à cause de ce moment. À ce moment-là, Christ portait le monde sur ses épaules, mais il portait toi et moi aussi. Et pour ça, on s'arrête un instant et on dit merci Seigneur. Mais ce qui est tendre et magnifique, et c'est là que la croix nous révèle que la passion de Dieu, c'est la délivrance de l'individu, pas des foules, de la personne. C'est qu'alors qu'il porte tout cela, il se tourne vers le larron, il se tourne vers celui qui le blasphémait quelques moments avant, il se tourne vers celui qui sacrait après lui en québécois et qui le méprisait jusqu'à quelques instants avant. Et alors qu'il le regarde, cet homme, dans un moment de sincérité, regarde à Christ alors que lui-même est en train de mourir, asphyxié et torturé. Il se tourne vers lui et il lui dit, « Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi lorsque tu vas entrer dans ton royaume. » À un moment d'honnêteté, dans ces quelques mots, il déclare, « Tu es Dieu, je sais que tu t'en vas au Père. Pardonne-moi, je reconnais mes choses. Souviens-toi de moi lorsque tu entreras dans ton royaume. » Faites une pause un instant. On ne peut pas, nous, humains, se mettre à la place de Dieu, mais arrêtons-nous un instant. Et réaction humaine, réaction religieuse. Réaction humaine, si c'était vous, et si c'était un paquet de religieux qui étaient là, sur la croix, et que ce bum, ce pas bon, ce bandit, ce criminel, ce gars qui a passé sa vie à blasphémer, à faire exactement le contraire du cœur de Dieu, puis dans la demi-heure avant et l'après-midi avant, alors que Christ à côté de lui, le pur, le parfait à côté de lui, n'a pas trouvé que c'était une bonne idée de changer de direction, continue à blasphémer encore jusqu'à son dernier souffle, puis là, tout à coup, alors qu'il est en train d'étouffer, se tourne vers le Seigneur et dit, « Souviens-toi de moi lorsque tu vas entrer dans ton royaume. » Beaucoup d'entre nous auraient dit, « Écoute bien, mon homme, comme on disait à Saint-Michel, écoute bien, Bacca, écoute bien, mon homme, écoute bien, mon gars, tu as vécu ta vie, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as fait tout ça, tu m'as rejeté toute ta vie. Maintenant, dans ton dernier souffle, tu vas avoir un moment de pitié. Laisse faire, tu sais où tu t'en vas, puis bon voyage. » Combien sont reconnaissants que ce n'est pas moi qui étais le Seigneur? Combien sont juste reconnaissants? Est-ce que c'était pas ça qu'il méritait? Cet homme-là n'a fait aucune performance religieuse pour Dieu. Aucune performance. Il n'a pas eu le temps de performer, de rien faire pour impressionner Dieu ou plaire à Dieu. Mais la croix pulvérise la fausseté du concept d'un Dieu vengeur, apathique, indifférent, éthérique, froid, imperturbable, ou un Dieu exigeant qui dit « Ah ouais, montre-moi comment tu es bon, montre-moi comment tu vas performer. » Cet homme, Jésus regarde à son cœur, il n'aura pas le temps de rien faire de bien d'autre que de demander pardon à Dieu, puis lui dit « Aujourd'hui, tu vas être avec moi au paradis. Aujourd'hui, je te donne quelque chose que la religion ne peut pas te donner. Aujourd'hui, je te donne ce que les millionnaires ne peuvent pas s'acheter. Aujourd'hui, je te donne ce qu'aucune philosophie humaine ne peut te communiquer. Aujourd'hui, tu vas être avec moi. » Et à tous ceux qui ont vécu le joug et le poids et la condamnation que je n'ai pas été une bonne personne, je n'ai pas bien performé pour Dieu, cet homme n'a pas eu aucun instant pour performer pour Dieu, mais tout ce qu'il avait à faire, c'est recevoir le pardon de Dieu. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Et ça, c'est la croix. C'est l'endroit. L'endroit, c'est la croix où notre délivrance personnelle devient littéralement la passion de Dieu. C'est la révélation d'un Dieu de l'univers qui, en ce moment, a comme passion vous. Ta délivrance, ta consolation, ta reconstruction, ton rétablissement, ta résurrection, a comme passion toi, la personne, l'individu, celle qui se pense très bonne et celle qui se pense le moins bon. Celui qui a peur, celui qui a peur de Dieu, celui qui est fâché contre Dieu, celui qui est lié, voici la personne, la passion de Dieu. La croix nous révèle, notre délivrance personnelle révèle la passion de Dieu. La croix, c'est aussi nos décisions qui nous semblent si petites
et qui donne accès aux possibilités de Dieu. Au pied de la croix, il y a ceux qui moquent, il y a ceux qui méprisent, il y a ceux qui rejettent, il y a ceux qui sont indifférents, comme 2000 ans plus tard. Mais il y a aussi plusieurs qui sont là, qui prennent des décisions qui leur semblent si petites, si simples, mais des décisions qui vont changer leur vie. Le centurion qui est là dira, voici, cet homme est un homme juste. Les autres qui étaient là, qui ont vu la résurrection, diront, voici, cet homme était le Fils de Dieu. Le larron dira, « Hey, arrête, toi, est-ce que tu ne réalises pas que nous, on a ce qu'on nous mérite, mais lui, lui reçoit notre pénalité à nous, ne mérite pas ce qui lui arrive, il lui demande pardon. » Et le message de la croix, c'est que nos décisions, même celles qui semblent les plus petites, nous donnent accès à un univers de possibilités de Dieu. Ce jour-là, au pied de la croix, jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans plus tard, à Longueuil, en 2011, il y a toutes les décisions face à la croix sont infiniment plus importantes que vous pensez. Si vous décidez de rejeter la croix, ça a des conséquences que tu ne peux pas imaginer. Mais la décision la plus petite de quelqu'un qui est plein de doutes, qui est plein de faiblesses, qui n'est pas sûr et qui n'est pas certain, puis qui n'a pas de garantie pour le lendemain, la décision de personne qui fait simplement reconnaître son besoin devant Dieu, quel que soit ton âge, et qui reconnaît « j'ai besoin de Dieu », la décision de mettre l'orgueil de côté. La décision d'enlever le masque et d'ouvrir mon cœur au message. La décision d'arrêter de blâmer d'autres et de prendre responsabilité pour ma vie. La décision de reconnaître le côté spirituel dans ma vie que rien d'autre que Dieu ne pourra rencontrer. La décision de revenir à lui-même lorsque ceux qui parlaient pour lui m'ont déçu. De ne pas gâcher ma vie à moi entière parce que des hommes ou des représentants de Dieu m'ont déçu, que l'Église du Seigneur elle-même m'a déçu. La croix, c'est l'endroit où notre délivrance personnelle révèle la passion de Dieu, où nos décisions qui semblent si petites donnent accès aux possibilités de Dieu. Et c'est l'endroit où nous découvrons qu'il y a une porte et que Jésus est la promesse de Dieu. Le centurion a dit, cet homme est juste. Et ceux qui étaient autour ont dit, cet homme est le Fils de Dieu. Juste avant, alors qu'il entre dans le chemin de la croix, la diapo 16 nous dit qu'il y avait des théologiens, des scribes qui s'étaient assemblés, des religieux. Ils lui ont dit, si tu es le Christ, dis-le-nous. Et lui a dit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Le Fils de Dieu sera assis désormais à la droite de la puissance de Dieu. Je ne suis pas seulement un prophète, je ne suis pas seulement un enseignant, je ne suis pas seulement quelqu'un qui amène une bonne morale. Je suis le Fils de Dieu, je vais mourir, mais je vais ressusciter, puis je vais m'asseoir à la droite du Père. À partir de ce moment-là, tous les êtres humains qui vont mettre leur foi en moi, la même puissance qui m'a ressuscité d'entre les morts, va être disponible pour eux, et leur vie sur cette terre et dans l'éternité va être changée pour toujours. On dit, est-ce que tu es le Fils de Dieu? Dis-le-nous, dis-le-nous clairement. Tous dire, tu es donc le Fils de Dieu? Et il leur répondit, oui, je le suis. Jésus déclare qu'il est la porte, la promesse, le Christ ressuscité. Il y a deux sortes de religions dans le monde. Il y a l'arrogance ou l'ignorance humaine, et il y a cet accomplissement et cette invitation divine. L'arrogance ou l'ignorance humaine, c'est toutes les religions et l'être humain qui dit, moi, par mes propres efforts, par mes propres actions, moi, je vais plaire à Dieu. Ou je vais faire disparaître Dieu, ou je vais lui plaire par mes actions. Les deux sont enracinés souvent dans l'orgueil. Et le message de l'Évangile, c'est que ce n'est pas ce que moi je fais. C'est Jésus qui a tout accompli. Et est-ce que je vais avoir l'humilité de dire, je le reconnais, je le reçois, et je reçois par grâce non méritée. Personne ici n'était assez bon pour mériter la grâce de Dieu. Dites à quelqu'un près de vous qui a l'air super fin, super correct, super, tu sais, du monde qui ont l'air clean, là, ça a l'air bien, ça a l'air solide, ça va bien dans leur vie. Eux autres, là, ils n'ont jamais chaud, ils sont bien, le compte de banque est parfait, les enfants sont clean, tout est parfait. Dites à la personne à côté de vous, tu n'es jamais assez bon pour mériter la grâce de Dieu. Dites à quelqu'un près de vous qui a besoin d'entendre. Mais dites à la personne de l'autre côté, quel que soit son air, dites à la personne de l'autre côté, tu n'es jamais assez loin pour que Dieu ne puisse pas te ramener. Vous voulez dire ça à quelqu'un qui a besoin d'entendre aussi. Et cette dimension à la croix, que non seulement nous voyons que la passion de Dieu, c'est ma délivrance, que je découvre que mes décisions, même les plus petites, donnent accès aux possibilités de Dieu, mais nous découvrons qu'il y a une porte et que Jésus est littéralement la promesse. Et lorsqu'on regarde à la croix, lorsqu'on regarde à Golgotha, ça semble très, très, très loin de nous. Mais ce que Jésus a fait pendant son 3 ans de ministère terrestre, l'incarnation, c'est qu'il est venu vivre là où nous vivons pour que ces vérités puissent devenir le plus proche de nous possible. Puis on le voit à travers les 3 ans de son ministère, vivre ces grandes vérités qu'on voit autour de la croix. Puis on le voit, je vais terminer le message ce matin en regardant ces 3 pensées à travers juste une vignette. C'est quelques semaines avant la crucifixion. Dans les évangiles, vous le trouvez ça dans Luc chapitre 13, où un dimanche matin, Jésus est venu à l'Église. Jésus est entré dans une synagogue, dans un lieu où on lisait la Bible et où on discutait la Bible. Et vous allez voir les 3 pensées. Vous allez voir la délivrance, les décisions et la découverte qui sont là et encore plus proches de nous.
Notre délivrance personnelle qui révèle la passion de Dieu dans Luc chapitre 13. Puis c'est une scène magnifique, très, très proche de nous, assis dans une église ici ce matin, vous et moi. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme qui était là, qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré la guérison le jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, toujours avec une réponse politiquement correcte. Jésus répond, « Hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui était une fille d'Abraham et que sa tante en est liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Et tandis qu'il parlait d'ainsi, les adversaires étaient confus, mais la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses que Dieu faisait. La croix, c'est le lieu où la délivrance des êtres humains révèle la passion de Dieu. Et Jésus entre dans la synagogue, et alors qu'il enseigne, il y a une dame qui est là, et sa passion est manifestée. La passion de Dieu qui se manifeste et qui contraste tellement avec la laideur religieuse. La passion de Dieu qui vient et qui trouve cette femme. Et elle est là parmi la foule, et la Bible nous dit qu'elle était courbée et elle ne pouvait pas se redresser. Je pense que c'est volontairement que c'est ainsi. Le mot grec qui est utilisé n'est pas spécifique. C'est un mot générique asténia qui veut dire souffrance, faiblesse, handicap, douleur. Et la Bible nous dit que le Seigneur non seulement voyait cette dame, mais il savait depuis combien de temps elle souffrait ainsi. Le Seigneur qui sait mieux que nous-mêmes les racines de pourquoi on se comporte comme on se comporte. Ça fait 18 ans que tu es ainsi, je sais exactement d'où ça vient, je sais le lien qui est sur ta vie, je sais pourquoi tu es comme ça. Il y a des gens qui sont ici que ça fait plus longtemps que vous voulez même vous l'admettre que vous êtes liés par certaines choses. Ça fait 18 ans qu'elle est ainsi, la femme est courbée, puis elle est incapable de se redresser. Puis on est des centaines d'entre nous, chacun d'entre nous dans un domaine ou dans un autre de notre vie, je suis pris, puis je suis incapable de me redresser. Mais la passion du Seigneur se manifeste et eux sont juste jusqu'aux oreilles dans le religieux, dans des lois. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Des millénaires avant, le Seigneur avait dit, vous allez vous reposer, ça s'appelle le sabbat. C'était juste une loi pour permettre aux personnes, aux êtres humains d'être en famille, pour permettre à la terre, c'est une loi qui était brillante au niveau de l'agriculture, de la loi, du travail, des hommes, des relations humaines, de la famille. Et c'était juste un quart, tu vas te reposer. Et eux avaient pris ça, ont complètement ignoré les commandements de Dieu au fil des siècles, mais celui-là, on va le prendre, puis en font une loi, parce que maintenant, tu n'as plus le droit de bouger le jour du sabbat, puis c'est comme ça qu'ils vont même en venir à essayer d'anéantir, de mettre à mort le Seigneur Jésus en disant, tu vois là, tu viens briser notre loi, tu n'es pas un vrai de Dieu, parce que tu as guéri cette femme-là le jour du sabbat. On n'a pas le droit de guérir le jour du sabbat. C'est Mina qui n'avait pas guéri personne. On n'a pas le droit de guérir le jour du sabbat. Et lorsqu'elle est guérie, tu croirais que tous les religieux diraient, waouh, super! Magnifique, mais non, ils sont enragés. Et la passion de Dieu vient toujours confronter le religieux. Et la passion de Dieu, elle te rejoint là où tu es. Et Jésus prend une analogie hallucinante. Il leur dit, vous là, vous quand vous avez vos animaux, puis qui sont pris, puis tu as ton bœuf, tu as ton âne, puis il est pris avec des cordes, il est tout attaché. Le jour du sabbat, tu le vois alors qu'il est en train de mourir de soif, pris dans ses cordes. Le jour du sabbat, tu y vas, tu le libères, puis tu l'amènes à boire. Ben moi, là, je suis venu pour libérer des êtres humains. Moi, je suis venu pour libérer des femmes comme elles, qui sont pliées. Puis il y a des gens qui sont ici, tu dis, ça, c'est ma vie. Plein de nœuds, plein d'affaires, plein de choses. Je suis pris là-dedans, puis j'essaie de m'en sortir, puis j'essaie une affaire, puis j'essaie une autre, puis en direct. Avez-vous déjà essayé de défaire des nœuds? Avant, j'aurais dit dans les câbles, à part de Stéphane avec son bateau, des câbles de bateau. Mais aujourd'hui, on dirait, avez-vous déjà essayé de défaire les fils de vos écouteurs? Est-ce que vous me suivez? Des nœuds, puis juste poigné, puis ma vie, c'est ça. Et Jésus dit, c'est ça ma passion, moi. Dans la province de Québec, avec le plus haut taux de suicide au monde, il y a bien des gens que les nœuds deviennent tellement serrés que c'est un nœud comme ça qu'ils cherchent. Je vais arrêter, ça fait trop mal. Et Jésus dit, laissez faire les discours religieux, puis les performances, puis les lois religieuses. Je vais vous dire, moi, ce que je suis venu faire. Je suis venu libérer les êtres humains. Je suis venu les amener à boire, et à la boire à une eau qui va changer leur vie. Quelqu'un devrait dire Amen. La passion de Dieu depuis trop longtemps pour des personnes qui libérer des vies liées, des gens qui sont pris par ce qui leur fait du mal, devant une religion qui est souvent froide et légaliste, qui ne peut rien pour elle. Cette semaine, j'écoutais une émission, puis il y avait une interview avec un stand-up comique, Mike Ward, et c'est pas quelqu'un que j'écouterais son humour 30 secondes à cause du genre d'humour,
Mais il y avait 2 ans plus tard, il y avait une interview avec lui, puis il parlait d'un incident qui est arrivé il y a 2 ans. Pendant le festival, juste pour rire, Mike Ward a fait une blague sur Cédrica Provencher, la petite fille qui était kidnappée, puis qu'on n'a pas trouvée. Puis c'était une blague, en fait, sur le gouvernement et les impôts, mais avec Cédrica Provencher qui était mis dedans, etc., etc. Puis lorsqu'il a fait sa blague, ça a fait une espèce de petite... ça a fait une réaction très violente au Québec. Et puis finalement, il y a des membres de la famille de Cédrica qui ont dit qu'il devrait s'excuser. Et finalement, à bout de force, puis à bout de... Il a fini par... son agent a fait une excuse. Mais j'ai écouté l'interview, puis c'était fascinant parce que 2 ans plus tard, il revenait là-dessus. 2 ans plus tard, il disait, ouais, ben, j'ai eu à m'excuser, mais je sais pas, le monde n'a vraiment pas de sens de l'humour, etc., 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 etc. Et il cherchait des... Puis il a demandé, je ne sais pas les raisons, qu'est-ce qui pourrait m'avoir amené à m'excuser? Moi, il y a une seule affaire qui a duré 10 secondes qui aurait été suffisant pour moi. Quand l'enfant était kidnappé, toute ma vie, je me souvenais, les yeux de la mère, les yeux de la maman, qui disait, si vous savez où est ma fille, les yeux de la mère. Moi, si je rencontre... Je ne me chante pas sur Mike Ward, mais je dirais à Mike Ward, sais-tu quoi? Tout ce que ça m'aurait pris, là, c'est juste les yeux de la maman. Pour dire, on ne fait pas de joke là-dessus, excusez-moi, puis laissez-moi disparaître. Est-ce que vous me suivez? Cette dimension des yeux de la mère, et laissez-moi les yeux de quelqu'un qui aime, et quelqu'un qui a une passion, que la seule affaire qui compte, c'est la personne qui est captive, on peut-tu la sauver, on peut-tu la trouver, on peut-tu la sortir de là? Est-ce que vous savez que théologiquement, bibliquement, il y a un verset de la Bible qui dit que les yeux de Dieu parcourent la terre? Les yeux de Dieu parcourent la terre. Il est Père, il est Mère à la fois, il est Dieu et sa passion, c'est toi. Sa passion, c'est moi. Il sait dans quoi je suis pris, il sait dans quoi vous avez été pris. Et il dit, il n'y a rien d'autre qui compte, pas les lois. T'as-tu été bon, t'as-tu pas été bon? As-tu bien performé religieusement? Je te vois dans la foule, tu es plié, puis moi, je vais te relever, je vais défaire tes cordes et je vais t'amener à boire, puis je te lâcherai jamais. Ça ne se fera pas en une journée, mais je vais être avec toi chaque jour. Je vais marcher avec toi, je vais me lever avec toi, je vais te rebâtir, et celui qui a commencé une bonne œuvre, il est capable de l'accomplir jusqu'à la libération de la personne. Quelqu'un va dire oui. Notre délivrance personnelle révèle la passion de Dieu et nos décisions semblent si petites. Il nous donne accès aux possibilités de Dieu. Dieu ne montre pas seulement ce qu'il veut faire, il le montre à la croix, puis il le montre dans cette vignette de Luc 13. Il te montre comment il veut le faire. Et c'est tellement rassurant, c'est tellement encourageant et fortifiant. Parce qu'il guérit la femme, c'est miraculeux. Et elle se relève, puis elle se met à glorifier Dieu. Et lorsqu'elle était pliée comme ça, et qu'elle s'est relevée, elle a dit, « Wow, Seigneur, merci. » Cette femme-là a fait un geste qui est maintenant répété des millions de fois, des millions d'entre nous, dans toutes les sphères de nos vies. On était pliés, et Dieu nous a relevés. Et aujourd'hui, on dit, « Merci, Seigneur. » Mais tout de suite après, Jésus dit, comment ça va arriver? Non seulement ce qui te montre, comme à la croix, que la délivrance personnelle révèle la passion de Dieu, mais dit nos décisions qui semblent si petites nous donnent accès aux possibilités de Dieu. Autour de la croix, des gens qui prennent une décision qui semble simple, mais qui va porter un grand fruit, changer leur vie pour toujours. Et maintenant, il guérit la femme, il sort de là, puis il dit, laissez-moi vous dire, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Toujours, c'est la suite du texte de Luc 13. Vous voulez savoir à quoi je comparais le royaume de Dieu? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse et devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Jésus dit, vous voulez savoir comment ça marche? Vous voulez savoir comment ça prend place? Vous pensez que c'est grand, que c'est gros, que c'est compliqué? Vous pensez? Je vais vous dire comment la foi fonctionne. Puis il choisit quelque chose qu'eux connaissaient à fond. Il prend la semence la plus petite qu'eux connaissaient. La semence, la graine, la semence la plus petite, le grain le plus petit. C'était même une expression à l'époque. C'était une expression de l'époque pour parler de... Quand tu voulais parler de quelque chose qui est tellement petit, là, c'est infiniment petit, tu disais petit comme un grain de sénévé. Puis il disait, voici comment le royaume fonctionne. Un homme prend un grain de sénévé, et il vient avec ce qui lui semble petit, et il prend une décision de foi. Il prend une décision de foi, et quelque chose prend place, quelque chose prend vie. Bon, maintenant, je vais être honnête avec vous, le mustard seed, le grain de sénévé, ce que j'ai dans les mains, ce n'est pas un vrai. Et cet arbre-là n'est pas un vrai. Si on avait fait des recherches pour en faire venir un d'Israël, c'était autour de 10 000 $. C'est selon notre budget à nous. Et notre trésorier est très heureux qu'on y va avec celle-là. Et lorsqu'on a fait le travail dans le comité de créativité, le trésorier a dit, le plastique va être parfait. Alors, c'est là que tout le débat s'est terminé. Celui-là, il n'est pas assez haut. C'était vraiment 5-6 mètres. Et eux savaient exactement de quoi ils parlaient. Ils prenaient la semence la plus petite, qui, au travers des intempéries et tout le reste, devenait quelque chose. Et eux savaient exactement l'image des oiseaux qui venaient et trouvaient dans les branches. Tu voyais ça à perte de vue. Les oiseaux qui venaient, qui trouvaient leur maison, leur refuge, leur habitation, leur sécurité
et qui se nourrissait de ce qui avait commencé avec quelque chose de tellement petit. Et Jésus dit, si tu viens comme tu es, avec la foi que tu as, petite, plein de faiblesses, plein de doutes, plein de questionnements, et que tu la mets dans le sol de la foi, et que tu nourris cette semence malgré toutes tes faiblesses, si tu viens, le royaume de Dieu dans les choses les plus petites, les décisions les plus petites, vont produire une foi. Et tu vas voir que des millions de personnes vont venir à vivre, à habiter dans cette foi, à trouver sécurité dans leur foi et à se nourrir de cette foi qui va faire d'eux des personnes qui vont être capables de nourrir d'autres avec la foi que je vais leur avoir donnée. Dans les choses, le grain de sénévé, ça représentait, c'était une expression à l'époque qui parlait des choses, c'était dans le langage courant, c'était comme, j'essaie de trouver quelque chose de moderne, mais la chose qui veut dire, là, qui semble presque impossible. C'est tellement petit, ça semble presque impossible. C'est comme si je disais aux amateurs de hockey, il y a un grain de sénévé de chance que Lars Eller jette les gants contre Chara pour venger Pacioretty. Est-ce que vous me suivez? C'est bien petit les chances. Vous me suivez? Comme je disais, il y a un grain de sénévé de chance que les politiciens accomplissent toutes les promesses électorales qu'ils nous font en ce moment. Est-ce que vous me suivez? Petite chance. Est-ce que vous me suivez? Comme si je disais, il y a un grain de sénévé de chance qu'un jour, Claude va être tellement tranquille pendant qu'il va parler, ça va être calme, ça va être bien organisé. Puis, il y a une grain de sénévé de chance qu'un jour, un dimanche, il n'y aura pas chaud pantoute pendant qu'il prêche. Vous allez voir, ça va... Très petite chance. Est-ce que vous me suivez? Et c'est littéralement Jésus qui prend ce qui est le plus petit, le plus faible, puis il dit littéralement la plus petite décision de foi, lorsqu'elle est nourrie et abreuvée, va ouvrir la porte à l'amour, à la passion de Dieu dans notre vie et peut faire de ta vie quelque chose que tu n'aurais jamais pu imaginer. Qui va porter des fruits, tu dis, voyons, je n'aurais jamais pensé que je serais capable que ma vie pourrait être ça. Que ma vie pourrait être un endroit de repos, un endroit où je me nourris moi-même, où je nourris d'autres. Je ne parle pas juste physiquement, là. Où ma vie, au lieu de prendre du monde autour de moi, de blesser, de faire du mal aux gens autour de moi, devient un lieu de repos. Où ma vie devient inspirante pour d'autres, où ma vie protège d'autres, où ma vie nourrit d'autres. La croix, c'est cet endroit où notre délivrance exprime la passion de Dieu et où nous découvrons qu'il y a des plus petites décisions nous donnent accès à toutes les possibilités de Dieu. Alors que l'équipe de musique s'approche, je termine avec ceci. C'est l'endroit où nous découvrons qu'il y a une porte et que Jésus est la promesse de Dieu. Suivez la succession. À la croix qu'on a vue ensemble, il y a cette dimension des décisions qui sont là. Il y a la passion de Dieu pour une personne, il y a les décisions de ceux qui sont là qui produisent un grand fruit. Puis il y a ceux qui disent, es-tu le Fils de Dieu? Oui, je suis le Fils de Dieu, je suis la porte. Dans Luc chapitre 13, il guérit la femme, c'est la passion de Dieu. Voici comment, grain de sénévé, la manière la plus simple, tu vas venir avec la foi que tu as, avec les faiblesses, tes questions, viens tel que tu es, puis tu n'as pas d'idée ce qui va prendre place. Et après ça, la pensée tout de suite suivante, Jésus dit, il y a un homme sur le bord du chemin qui lui pose une question, il lui dit, Seigneur, est-ce qu'il y aura peu de gens qui vont être sauvés? Puis il leur répond, entrez, et forcez-vous d'entrer par la porte qui est étroite. Ils vont en venir de l'Est et de l'Ouest et du Nord et du Sud. Ils vont se mettre à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y aura ceux qui se pensent les derniers vont devenir les premiers. Et ceux qui se pensent ayant besoin de rien, les premiers, vont tout perdre. Ils vont être les derniers. L'homme sur le bord du chemin pose une question et dit une affirmation que beaucoup de monde pense encore aujourd'hui. Il dit, coudonc, est-ce qu'il n'y aura pas grand monde qui vont croire à ça? Aïe, si tu jouais à ça, hey, Seigneur, il passe sur le bord du chemin, il vient de voir Jésus guérir quelqu'un, puis toute l'estable de chemin de religieux veut le tuer à cause de ça. On est à quelques semaines de la crucifixion, et tous les nuages de menaces s'approchaient de lui. Et l'homme pose le chemin, sur le bord du chemin, il dit, coudonc, finalement, il n'y aura pas grand monde qui va croire à ça, il n'y aura pas beaucoup là, qui vont être sauvés. Et Jésus dit, vous allez entrer par une porte unique, par une porte qui est étroite. Je vais l'expliquer dans un instant, et vous comprenez exactement ce qu'il voulait dire. Tu vas entrer dans la porte qui est unique, mais plusieurs vont venir. Ils vont venir du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et des gens qui sont prêts à reconnaître leurs besoins de Dieu, les derniers parlaient d'humilité, qui viennent reconnaître leurs besoins de Dieu, vont s'asseoir à la table de Dieu. Et ceux qui vont venir et qui vont se croire promis, c'est-à-dire ceux qui vont penser d'avoir rien besoin de Dieu, vont tout perdre. Mais il annonçait déjà, vous croyez, le gars sur le bord du chemin a dit, ça achève ton affaire, ton mouvement arrive à sa fin, regarde, tout le monde est contre toi. Il n'y en aura pas beaucoup qui vont croire à ça. Jésus dit, il y a une porte étroite, il y a une porte unique, je suis la porte, mais je vous annonce que des millions et des millions et des millions vont dire oui. Ils vont venir à moi, puis ils vont recevoir toutes les possibilités de Dieu.
Lorsqu'il dit porte étroite, le mot grec qui est utilisé est un mot qu'eux connaissaient bien. C'est la dernière pensée que je vous donne ce matin. C'est le mot grec qui était là était le mot sténos, dans le grec, qui voulait dire une porte unique, une porte d'accès. Et dans les villes, vous avez lu dans le texte que Jésus traversait les villes et les villages. Lorsque tu vas en Israël, c'est encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait des portes partout. De ville en ville, il y avait des portes partout. Et les portes étaient des portes fortifiées. Et tout le monde se protégeait. Et tu allais de gate en gate, de porte en porte. Il y a des portes partout. Et tu vas de porte en porte. Et ceux qui étaient les plus pauvres, les plus en besoin, passaient leur vie à avoir des portes qui ne pouvaient pas entrer, des portes qui étaient impénétrables. Et tout le monde dans la ville connaissait la porte étroite, la porte unique. Il y avait une porte, c'était une mesure de sécurité, de protection pour les rois de l'époque. Il y avait une porte qui était particulièrement gardée, mais qui était plus étroite, parce que, et certains historiens disent que c'était une porte où tu fallait entrer un homme à la fois. Et cette porte-là est une porte qui te donnait accès à travers la ville jusqu'au palais du roi. Et Jésus dit, moi je suis la porte. Cette porte-là, tu y rentres une personne à la fois. Tu viens et tu entres dedans. Et tu te donnes. Et cette porte-là, elle s'ouvre. Et c'est Dieu lui-même qui est là. Et si tu passes par moi, et Jésus dit à ce moment-là, et c'est une décision que chaque personne peut le croire ou le rejeter. Jésus dit, il y a une différence entre Jésus-Christ qui va mourir et ressusciter et toute autre philosophie et religion. Je suis la porte. Si tu passes par moi, si tu entres par moi, si tu mets ta foi en moi comme Seigneur et Sauveur, moi, je vais te donner accès jusqu'à Dieu. Tu vas avoir accès à toutes les richesses de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qui est pour les faibles. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une béquille. Ce n'est pas quelque chose qui est pour les manques de ceux qui sont sans courage. Ce n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas cheap. Ce n'est pas que ça ne coûte rien. Et là, parce qu'il dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. Et le mot grec, agonissement, vient du mot agonie. Encore un mot qui ne veut pas dire grand-chose pour nous. Jésus a dit, cette porte-là, c'est simple, tu vas entrer, mais il y a un effort à faire. Agonissement. Et agonissement, c'est un terme dans une arène, lorsqu'un gladiateur arrivait à se battre, puis il était face à face, ça voulait dire combattre jusqu'à l'agonie. Face à face avec son ennemi pour la vie et la mort, la foule se met à crier agonissement, 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 agonissement. Ça voulait dire, il va combattre, le courageux, il va combattre. C'est la mort et la vie qui est en jeu. Et Jésus dit, si tu veux entrer dans la porte, il y a un combat. Il y a un combat pour ta vie. Il va falloir que tu combattes. En d'autres mots, c'est gratuit, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Pas toujours facile. Lorsque tu viens à Dieu, il y a un combat. Il y a un combat contre ton orgueil qui dit, pas besoin de personne, on va m'arranger tout seul. Il y a un combat contre le péché à laquelle tu veux t'accrocher et que tu veux garder parce que tu penses que si je n'avais pas ça dans ma vie serait malheureuse. Il y a un combat contre ton entourage. Plein de gens qui disent, si je viens à Dieu, moi, mes chums, ma gang me montrent, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Il y a un combat contre ton passé. Il y a un combat contre la peur de l'avenir, parce que même les plus toughs extérieurement, souvent, lorsque tu es sur le bord de la porte, puis est-ce que je vais aller avec Dieu, c'est qu'est-ce que ma vie va être après, qu'est-ce que je vais perdre, qu'est-ce que ma vie va être. C'est pour ça que Jésus a dit, non, 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 si tu rentres par la porte, moi, c'est une vie d'abondance que j'ai pour toi. Tu ne seras pas moins, tu ne perdras rien. Tu vas pouvoir devenir tout ce que moi j'aurais voulu que tu sois. Mais c'est un combat. Il faut que tu t'efforces, agonissement. Mais si tu fais ce pas, si tu entres dans cette porte de foi, avec ta foi qui est comme une semence si faible, celui ou celle qui est courbée va trouver la vie. Et depuis 2000 ans, il ne manque jamais à sa promesse. Alors ici, à Nouvelle Vie, c'est des milliers de personnes qui donnent leur vie au Seigneur. Je donne quelque chose qui est ici très, très, très précieux pour moi, pas cavalièrement du tout que je vous le donne. C'est juste certains des noms des personnes qui ont passé par les eaux du baptême dans la dernière année. Moi, j'ai cette pile-là dans une filiale à mon bureau. Souvent, je la sors puis je prie pour eux. Je commence à aller, je lis les témoignages puis je prie pour eux. Seigneur, aide-les, fortifie-les. Fais ton œuvre dans leur vie, ils sont précieux pour toi parce que Dieu ne voit jamais des piles, c'est juste des personnes tellement précieuses. Mais chacune d'entre elles est arrivée à un moment de sa vie de décision. Un moment où courbé, j'ai mis la semence de foi, et j'ai ouvert, il y a une agonie, mais je passe dans la porte. Et Dieu a changé leur vie, a transformé leur vie. Et Dieu l'a fait pour eux, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour des centaines et milliers ici. Des personnes comme Sylvain Vallée, qui avec son épouse a été baptisé récemment, puis qui a dit, ma vie consistait à travailler, profiter du fruit de mon travail, m'étourdir dans tout ce que le monde avait à offrir. Mais malgré cette vie professionnelle florissante, ma vie familiale dépérissait, je sentais un grand vide en moi.
Après avoir connu une séparation difficile, une dépression, je démarrais une nouvelle relation, mais toujours avec le même cœur et les mêmes pensées. C'est alors que j'ai réalisé que si je ne changeais pas, j'allais retomber dans les mêmes problèmes qu'avant. C'est en janvier 2010, lors d'une soirée à l'Église Nouvelle-Vie, que je me suis avancé à l'appel, j'ai remis ma vie dans les mains de Dieu. Il m'a littéralement transformé. Il m'a libéré de certaines dépendances. Il a transformé mon cœur, m'a donné une espérance que je n'avais pas. Mon fils m'a même dit que je suis maintenant un nouvel homme, un nouveau père pour lui. Des personnes comme Mme Michel Bélanger, que lorsqu'on lit son témoignage, elle avait passé 20 ans de sa vie à étudier toutes les formes de religion possibles, toutes les formes du nouvel âge possible, avec toutes sortes, avec les résultats qui la laissaient affamée et assoiffée. Puis en 2009, elle dit, ma vie a changé par une simple prière. Quand j'ai commencé à dire, Seigneur, Jésus, je mets ma confiance en toi. Un ami m'avait invité au concert de Noël, j'avais besoin de mettre de la joie dans ma vie, en voyant la grandeur de l'Église, les actions humanitaires, et la musique, les chants, et ce que je ressentais à l'intérieur, dans la simplicité, en observant les gens autour de moi, je me suis dit, ici, dans ce lieu, on sait de grandes choses que je ne connais pas, et j'ai pris la décision de m'engager dans la voie de Dieu. Après avoir donné ma vie au Seigneur, j'ai senti Dieu installer sa paix en moi. J'apprends à lui faire confiance et je peux ressentir son amour et sa présence. Le sentiment de solitude qui m'avait habité pendant toutes ces années ne m'habite plus parce que je sais au plus profond de moi-même qu'il est avec moi. Ce n'est pas une question de religion. Les gens qui donnent leur vie au Seigneur, comme Mike, qui était d'arrière-plan bouddhiste, et lui et son fils ont été baptisés ensemble. Lors du dernier baptême, que ce soit bouddhiste, que ce soit musulman, que ce soit shintoïste, hindouiste, catholique, et toutes les sortes de istes ou de hic. C'est une porte, c'est Dieu, par Jésus-Christ, qui vous appelle. Et toutes les philosophies et religions du monde peuvent t'amener très proche, mais tu ne te donneront jamais la capacité d'accomplir. Le Dieu vivant te dit, je suis la porte, tu entres en moi, et je te lave, je te pardonne, et par la suite, je te donne la force d'accomplir ce que moi, je t'appelle à faire. Je voulais terminer avec un témoignage, parce que, quel que soit ceux qui vont écouter le témoignage par vidéo ou ici dans ce lieu, peut-être que c'était à la première réunion, puis peut-être que c'était des gens ici que je connais qui sont ici. Il y en a d'autres que je ne connais pas. Puis alors que je priais, je ressentais que peut-être qu'il y a des gens que je ne connais même pas, puis qui sont venus ici. Puis je serais ici ce matin, puis c'est ça ma vie. Je suis pris, mon gars. Je suis pris des cordes, je suis pris dedans. Tu peux être un jeune dans la vingtaine où tu peux avoir 30, 40, 50, tu peux avoir 80 ans et être assis ici, puis il y a des cordes qui me tiennent. Je suis pris là-dedans. Le Seigneur vous a conduit ici, me donne cette parole pour vous, pour te dire, c'est le moment pour toi. C'est sa passion, c'est de te libérer et de te donner à boire. Des personnes comme Benoît qui nous a écrit à 24 ans, « Entouré ou seul, c'est le dernier de la matinée. Entouré ou seul, il n'y avait rien pour moi dans la vie. Tout était sombre autour de moi, au point que ça me détruisait à petit feu. 2 ans avant, j'ai voulu m'enlever la vie. Un jour, j'étais à l'hôpital et un pasteur est venu me voir. Je venais déjà à Nouvelle Vie. Ce pasteur a prié pour moi et il voulait que je prie aussi. J'ai alors pris la décision de suivre le Seigneur, de suivre Jésus. Par la suite, j'étais plus calme, plus serein, moins dévasté. Dieu m'a donné le goût à la vie aujourd'hui et je ne suis plus seul grâce à lui. Je veux que Dieu soit mon centre de tout. Il m'a libéré aujourd'hui, je ne passe même plus une seconde au suicide. Aujourd'hui, je me fais baptiser pour suivre Dieu. Je veux vivre le présent sans me soucier de ce qui sera. Comme un proverbe le dit si bien, hier est dans l'histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. Voilà pourquoi c'est le présent. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que cette parole-là de Benoît pour terminer. Je vous remercie d'avoir écouté bien attentivement ce matin. Puis je vais vous demander une faveur. Je vais demander à tout le monde un moment où on va se recueillir ensemble avant qu'on parte et que la vie nous reprenne. Je ne ferai pas avancer les gens à l'avant ce matin. Mais là où vous êtes à votre place, vous êtes la passion de Dieu. Chaque prénom, chaque passé, comme cette dame qui se pensait anonyme dans la foule, mais que Jésus connaissait toute elle. Depuis combien d'années tu souffres? Qu'est-ce qui te fait souffrir? Quelle est la cause? Quelles sont les racines? Et surtout, quelle est la cure? C'est moi. Et moi, ma passion, c'est de te libérer. Si tu penses que tu as manqué, si tu penses que tu n'as pas bien performé pour Dieu, si tu penses que tu n'es pas... Viens à moi. Ce matin, je vais faire cet appel. Je ne vous ferai pas avancer ici à l'avant. Il y a des moments où, alors que Jésus est allé jusqu'à la croix pour nous, il y a des moments où on doit juste se lever et dire, me voici, Seigneur. Si tu me reconnais devant les hommes, si tu me renies devant les hommes, tu lis mes mains, je ne pourrai pas agir en toi. Si tu me déclares devant les hommes, si tu me proclames, si tu dis, oui, Seigneur, je te reconnais.
J'ai besoin de toi. Je vais ouvrir la porte, tu vas entrer en moi. Ta vie va changer. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, il y a des chaînes dans ma vie. Chaque fois que tu as pris les cordes dans tes mains, ce matin, je me suis dit, c'est moi ça. Il y a des cordes qui me tiennent. J'ai tout essayé pour démêler les nœuds. J'ai tout essayé pour essayer de m'en sortir. Je ne suis pas capable par moi-même. Et ce matin, je veux reconnaître devant Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi pour me libérer, me détacher, puis m'amener boire. J'ai soif. J'ai soif d'être différent. J'ai soif d'être en paix. J'ai soif d'être ce que je voudrais être. J'ai soif de ton pardon. J'ai soif, Seigneur. Je veux être libéré. Je veux être détaché. J'ai soif de toi.